Alors maintenant, on va voir comment rajouter du contenu et ou des éléments. Donc par exemple, notre premier titre qu'on a juste ici. Alors juste, je vais dézoomer un petit coup. Tac. Eh bien, imaginons qu'il n'ait pas de contenu ici. Hop, il n'est pas de contenu. On va arrêter de lui mettre un background style noir. Et donc, on va pouvoir venir le sélectionner. Premier titre, point inner text. On commence avec inner text comme ça. Est égal hello world depuis le JS par exemple. Hop. Et donc, regardez ce qu'il y a écrit ici, Hello World depuis le JS. On a réussi à changer son texte directement. Alors, attention avec inner text, c'est juste pour ajouter, vous l'aurez compris, du texte. C'est-à-dire que dès que je vais écrire, dès que j'ai envie de rajouter une balise par exemple, ça va la transformer directement en texte comme ça. Regardez, hop, ça me met PP comme ça directement. Comment faire pour rajouter de l'HTML? Il va falloir utiliser inner HTML. Donc pour ce faire, pour ajouter de l'HTML, il nous faudrait créer par exemple une div qu'on a juste ici. Hop, div.parent, super. Ensuite on va venir en dessous, on va l'appeler parent, hein, .document.querySelector, et on va prendre notre parent ici directement, ok. Et donc on va se prendre parent.innerHTML, HTML cette fois, vous l'aurez compris, et on peut prendre ce que j'ai écrit juste au-dessus. Hop, hop, tac. Et regardez, on a bien du texte ici, on a bien du texte parce que c'est un paragraphe. Regardez, je vais dans Element, et on a bien une div parent, et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai bien un paragraphe. Et si j'avais mis un H1, eh bien ce serait un H1 et on le verrait en plus grand comme ça. Tac, tac. On a bien ici notre H1 directement. J'ai enlevé le background red qu'on avait tout à l'heure, vous savez, pour les H1, donc c'est bon, c'est normal. Donc vous voyez que le inner text, ça rend du texte tout le temps, et le inner HTML, ça va le transformer en élément HTML, ce qui peut être intéressant. Ok, donc ça c'est sympa déjà si vous avez envie de rajouter des éléments dans des parents, dans des éléments HTML, dans le body, etc. Attention cependant si vous faites ce genre de choses. Document.body.innerHTML. Et si je commence à lui mettre ça, hop, eh bien, on ne va plus avoir que ce H1 ici, parce que je suis en train de dire est égal ici. Je suis en train de dire est égal, c'est-à-dire le body est strictement égal à une seule chose et il sera égal juste au H1 ici, d'accord? Donc bon, à part si vous avez vraiment envie de faire ça, évitez d'écrire ce genre de choses. Hop, ensuite, ce qu'on va faire ici, on va créer un nouveau élément directement. On va faire let nouvel élément est égal document.createElement, d'accord? CreateElement, ça va nous permettre de créer un élément. On va créer un LI ici. Ok, on a créé notre LI. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nouvel élément.innerText. Donc le texte qu'il va y avoir, le nœud de texte qu'il va y avoir dans ce LI, ça va être nouvel item, tac, tac, tac. Ok. Donc on a notre nouvel item, on aimerait le mettre à la fin de la liste par exemple. On aimerait le mettre à la fin de la liste. Comment on fait? Eh bien list.appendChild, rajoute enfant. AppendChild, c'est ça que ça veut dire, rajoute enfant. Nouvel élément. Et regardez, hop, nouvel item ici. C'est bon, il a été rajouté. Et si on va dans notre liste, on regarde, tac, et on a bien notre LI qui est juste ici. Ok? Donc voilà comment on crée un élément, create element, vous mettez le nom de la balise, ça le crée. Ensuite vous pouvez remplir avec du texte par exemple ou avec des nouveaux éléments également. Et ensuite vous pouvez l'insérer dans des éléments, par exemple avec un parent, avec une liste. Voilà, c'est classique hein, d'insérer des nouveaux items de liste comme ça, des nouveaux LI, des items de liste. On aurait pu le rajouter au body également, donc là je le mets en commentaire et j'aurais pu faire document.body. Et en utilisant appendChild, là on va pas avoir le problème de mettre juste un est égal, donc on utilise juste appendChild et donc ça la rajoute, vous voyez, à la fin ici, ça la rajoute à la fin. Et donc ce n'est plus dans notre UL, hein, regardez. Dans notre UL ici on en a 4, on descend, et c'est ici là, c'est après notre, regardez, hop, c'est ici, c'est après le UL ici. Après la liste, tac, on a notre LI qui est ici. Donc on a réussi à le rajouter sans remplacer tout le contenu qui existe déjà. Et donc pour terminer, c'est à usage unique, hein. Quand vous allez créer un élément, vous en créez un seul. Donc vous le rajoutez une seule fois quelque part. Sinon, il faut créer autant d'éléments que vous avez envie de rajouter d'éléments, d'accord? On ne peut pas l'utiliser partout et le rajouter partout. Donc ici, vous voyez que je l'utilise pour la liste, ça le rajoute à la liste. Mais si je l'utilise à la liste et au body, c'est le body qui va prendre l'ascendant. Et ça va se rajouter certes au body ici, vous voyez, nouvel item. Mais dans la liste, il n'y aura plus que 4 LI. Comme on a ici, regardez, on a 4 LI. Ok? Donc avec des boucles par exemple, on peut créer autant d'éléments qu'on veut, puis ensuite les rajouter. Voilà. Ok, donc create element, inner text, inner HTML, appendChild pour rajouter des enfants.
C'est le comportement de base si vous avez envie de créer des éléments et de les rajouter dans le DOM. Allez, on continue.